Oui, nous sommes donc dans la continuité des travaux qui ont commencé depuis maintenant quelques semaines à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a chargé donc son Excellence, Madame la Première ministre, de pouvoir faciliter cette mise en cohérence des différents programmes, des différentes initiatives et acteurs intervenant dans le secteur agricole. Donc après la phase technique avec les institutions du gouvernement, et nous en avons plusieurs, à la fois des établissements publics, les ministères qui interviennent dans les secteurs de l'agriculture et nutrition. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus présenter les premières conclusions. Donc à la réunion technique, nous avons dégagé les diagnostics globaux et nous avons dégagé les obstacles. Pourquoi ça ne marche pas? Nous avons donc utilisé tous les chiffres possibles. Nous avons exploité toutes les recommandations qui ont été formulées dans différents ateliers depuis les 10 dernières années sur le secteur agricole. On a produit beaucoup de recommandations, on a eu beaucoup d'ateliers, on a eu beaucoup de politiques et même beaucoup d'initiatives mises en place, même aussi avec les partenaires. Beaucoup de programmes qui ont été mis en place également. Mais malheureusement, malgré tout ça, les pays continuent à connaître un déficit chronique en termes de production locale. Nous continuons à recourir aux importations. Je vous donne quelques chiffres. 3 milliards de dollars d'importations par an en termes de nourriture. Je vous donne encore quelques chiffres. 40 millions de Congolais sont dans une situation d'insécurité alimentaire à la date de fin 2024. Donc c'est une situation insoutenable, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors qu'en même temps, nous sommes passés d'un budget de 5% qui est presque triplé à 18% aujourd'hui dans les secteurs agricoles. Donc l'idée c'est de dire, avec cette force volonté politique affichée par les pays et donc l'impulsion donnée par le chef de l'État pour dire voici la priorité des priorités, le secteur agricole. Nous sommes en train de passer à 18% de façon globale pour l'ensemble du secteur agriculture et développement rural. 18%, c'est une opportunité pour maintenant adresser tous les obstacles que nous avons rencontrés. Et parmi ces obstacles, c'est le travail en silo, c'est manque de coordination. Parmi ces obstacles, c'est aussi un cadre de suivi correct avec tous les différents partenaires. Parmi les obstacles, c'est surtout le décaissement de ces financements, de ces budgets. On alloue des budgets de plus en plus importants au secteur agricole, mais entre-temps, les décaissements ne suivent pas ou alors ne répondent pas au calendrier. C'est-à-dire, vous savez très bien que le secteur agricole dépend pour l'instant du calendrier agricole qui lui-même est tributaire des saisons des pluies. Notre agriculture reste pluviale. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de contraintes qui font que malgré toute la bonne volonté, on n'arrive pas à tourner, à booster le secteur agricole. Donc aujourd'hui, c'est de dire tous ces obstacles, il faut les adresser de manière correcte avec un certain nombre d'actions clés. Et donc aujourd'hui, c'est ça que nous venons de présenter avec les partenaires. Voici les obstacles, voici les actions que nous voulons proposer avant l'atelier de haut niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec les actions qui capitalisent tous les ratés, toutes les conditions, toutes les leçons apprises depuis presque 10 ans? Donc voilà là où nous en sommes aujourd'hui et je pense que ça a été un bel exercice avec tous les partenaires. On a partagé ces recommandations. Ils ont fait de très très bonnes contributions et on est tous alignés sur la nécessité d'avoir un programme conjoint intégré avec des mécanismes de coordination sous le leadership du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment un grand consensus sur lequel on vient de déboucher avec tous les partenaires qui vont s'aligner. Et nous allons définir les besoins. Déjà, nous avons le premier jalon, c'est 2030, réduire au minimum de moitié le nombre de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire et à 2035, éradiquer cette question d'insécurité alimentaire pour ces pays, la République démocratique du Congo. Oui, la réunion de haut niveau dépend bien sûr, nous laissons ça à la discrétion de son Excellence le Président de la République, c'est à lui de décider. Nous allons mettre à la table de son Excellence Madame la Première ministre dans une dizaine de jours l'ensemble de toutes les recommandations et même les programmes. Et donc il reviendra à la discrétion des plus hautes autorités de fixer quant à cet atelier de haut niveau que nous espérons qu'il va se tenir très très bientôt. Mais nous ne voulons pas qu'il soit un atelier de plus. Ce n'est pas ça la volonté du chef de l'État. Sa volonté, son engagement, c'est que ça soit vraiment un atelier qui lance une nouvelle façon de travailler pour booster réellement les secteurs agricoles et nutrition en RDC.